Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, petite séquence vraiment basée sur gainage fessier, gainage ventre plat, fessier. Je vais vous montrer la séquence et cette séquence, vous devrez faire toute la séquence 3 fois ou 6 fois si vous êtes, si vous êtes habitué, si vous êtes perfectionné. C'est parti. Donc, échauffez-vous un petit peu avant, juste sur quelques mouvements comme ça, tranquille. Des remontées de genoux. On va y aller ensemble. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens chercher un appui ici, je reviens. Tranquille, on en fait 10. 3, 4. Tout de suite, je suis en conscience dans ma globalité du corps. Verticalité, mes abdominaux tenus, mon bassin, tout se déplace. Ok, je viens faire des squats pour donner une info. 1. C'est des demi-squats, on ne descend pas complètement. Pour le vrai squat de tout à l'heure, mes fessiers reculent et je viens pratiquement en dessous de la hauteur de mes genoux et je pousse en remontant. En dessous et pousse. Ce sont mes fessiers qui reculent et poussent et reculent et poussent. On enroule doucement vertèbre par vertèbre. Je marche avec mes mains. Vous venez vous déposer. On commence à se mettre sur le ventre. Les mains, largeur du bassin, largeur d'épaule du moins. Je monte mon bassin, je tiens ma sangle abdominale. On reste une trentaine de secondes. Pour ceux ou celles qui sont déjà habitués, je tends et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, très tonique. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, le ventre est rentré. 4, 5, si vous sentez votre dos, montez légèrement le bassin. 7, 8, 9, 20. S'il y a besoin, vous posez vos genoux et vous tenez le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On pose main droite, main gauche. À nouveau, on vient en planche, solide. Restez. Et cette fois, mon genou droit vient toucher mon coude gauche. 1, on en fait 6. 2 et 3. Je ne lâche pas le bassin. 4 et 5 et 6. On repose. Posez les genoux au sol. Poussez les fessiers sur les talons. Je reviens, je replace. Solide. Mon coude, mon genou vient toucher mon épaule. Genou, épaule droite. Genou droit 1, pause. 2, pause. 3, pause. 4, pause. 5, pause. 6, relâchez. Posez sur les genoux. Relâchez, ramenez les mains dessous. On bascule. Déroulez le dos. Largeur du bassin, d'épaule entre les deux pieds. On part dans des squats, ce sont les fessiers. On place les mains devant. Et 1, pousse. Et 2, pousse. 3, pousse. 4e, j'expire en rentrant le ventre. 5e, pousse. 6e, pousse. 7e, pousse. 8e, j'expire en repoussant. 9e, pousse. 10e, pousse. Si ça va bien, on va un peu plus vite. 1, pousse. 2, les fessiers descendent bien. 3, pousse. 4, 5, souffle. 6, souffle. 7, souffle. 8, soufflez. 9, soufflez. 10, on refait 10 si ça va bien. 1, pousse.
poussez, relâchez. On met un pied droit sur le côté, on vient croiser derrière, on descend. C'est redoutable pour les fessiers. Je remonte et je reviens. Le pas de patineur. Et 1 et 2. Respectez bien les alignements. 3, 4. Si ça va bien, je saute. 5 et 6, 7, 8, 9. Détendez les muscles du visage. 10. On revient. Enroulez. Je marche avec les mains. Posez les genoux. On replace les épaules au-dessus des mains. Vous replacez. On refait deux séries. La série jambe droite, jambe gauche. Sur les côtés, jambes tendues. Ça fait jambe droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en fait 6, 8 ou 10. 9, 10. Le deuxième. J'amène mon genou vers le coude opposé. 1. Je reviens vers la droite. 2. Je pose. Genou coude opposé. 1, 2, pose. Troisième. 2, pose. Quatrième. 2, pose. Cinquième. 2, pose. Sixième. 2, posez. Posez les genoux au sol. Poussez les fessiers sur les talons. Respirez. Descendez le coccyx en direction des talons. Vous replacez. Solide. Je reviens en planche. Et cette fois, c'est mon genou droit qui vient dessous. 1. Et je pousse la jambe vers l'arrière. Et 2. On n'a pas besoin de monter la jambe très haut. Quand j'amène ma jambe vers l'arrière, je pousse mon talon gauche dans le sol pour étirer mon mollet et mon tendon gauche. 5 et 6. Revenez bien devant. 7. Revenez. 8. Même chose, on en fait 4, 6, 8 ou 10. 9 et 10. Je reviens en planche solide, les épaules au-dessus des mains. Même chose à gauche. Genou et 1 et poussez. Et 2. Poussez. Cette fois, c'est le talon droit qui va chercher le sol quand je monte ma jambe. 5. Poussez. 6. Et 7. Revenez bien vers l'avant. 8. Et 9. 10. Si vous n'en faites que 2, c'est pas grave. Replacez. Posez les genoux au sol. Relâchez. Ramenez les mains. On bascule sur les orteils. On vient chercher. On essaye de poser ses talons au sol. Respirez. Basculez. On pousse les fessiers vers le haut. Relâchez la tête et les épaules. Et cette fois, vous allez chercher à pousser vos fessiers vers le haut et vers l'arrière. Laissez les mains où elles sont. Restez. Étirement de toute la chaîne postérieure. Toute cette chaîne-là. D'accord? Très bien. Les fessiers reculent. Descendent légèrement. Déroulez le dos. Respirez. On repart dans les squats pour les fessiers. Les fessiers reculent. Et 1. Restez. Poussez. Et 2. Restez. Poussez. Et 3. Restez. Poussez. Et 4. Restez. On en fait 6 rapides. Et 1. Poussez. Et 2. Et 3. Et 4. 5. 6. Relâchez. Ramenez la jambe droite derrière. On vient en fente. Restez. On tient 30 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec le sourire. 11,
12, le ventre est tenu. 13, 14, 15, 16. Si on sent ses genoux, pour celles qui ont des problèmes de sensibilité de genoux, de gros problèmes de genoux, vous n'y allez pas. 7, 8, 9, encore 5, 2, 3, 4, 5. Vous repoussez et on recommence de l'autre côté. On se place, on y va, on active le ventre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, longueur du dos 9, 10, de la douceur dans les épaules, 13, 14, 15, je suis tenue, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, ça chauffe un peu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si ça commence à trembler, c'est bon signe. Poussez, relâchez. Très bien pour aujourd'hui. Donc c'est tout ce groupe d'exercices. Si ça va bien, vous pouvez réenchaîner du début. Vous le faites 2, 3 fois. Pour ceux et celles qui ont vraiment l'habitude, vous pouvez le faire 6 fois d'affilée. Donc enchaînez d'abord le gainage avec les mouvements de gainage, plus le squat. Et sur 6 fois, ça sera, si vous faites ça 2 fois par semaine, vous allez avoir des fessiers et des abdominaux en béton. Pour un dernier exercice, on va passer au sol. Vous mettez sur le dos, les jambes largeur de votre tapis ou de largeur de bassin. Vous relâchez, vous inspirez, vous étirez votre jambe gauche et votre bras droit. Vous expirez, vous relâchez. Vous inspirez, vous étirez votre jambe droite et votre bras gauche. Et vous expirez, vous relâchez. Maintenant, vous allez ramener votre jambe et votre main, votre jambe gauche et votre main droite. Vous allez la monter vers le haut pour que ces deux membres se rejoignent. À l'inspiration, j'inspire. Je viens toucher ou je viens toucher plus haut, peu importe. Et à l'expire, je prends de l'amplitude, je retiens et je repose. Ce sont toujours mes abdominaux qui travaillent, qui contrôlent la descente. Inspirez en montant, expirez en redescendant. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez le faire juste sans soulever la tête. Expirez. Je soulève 1 et redescendez. À chaque fois, je prends et je prends un peu plus d'espace dans cette intention de grandir à chaque fois un peu plus. J'étire. Encore. Inspirez. Expirez. Contrôlez le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez, je balaie l'espace. Encore, inspirez, expirez. Si vous sentez que ça suffit, vous vous arrêtez. Inspirez, expirez, le ventre ne sort pas. Inspirez, expirez. Je répète qu'on peut faire ça avec le menton poitrine sans soulever la tête. Inspirez, expirez. Si ça va bien, on en fait encore 10. Inspire, expire. Troisième, 1 et pause. Quatrième, inspire, expire. Je mets de l'amplitude. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernier. Inspire, expire, relâchez. Laissez-vous vous déposer, appréciez le moment où vous vous déposez dans le sol. Observez qu'il y a encore une belle agitation interne après cet exercice. Laissez petit à petit calmer cette agitation interne. Déposez-vous. Déposez vos omoplates, vos épaules.
vos jambes. Sentez que la respiration se calme. Observez où se trouve votre respiration, sans chercher à la contrôler. Est-ce qu'elle est haute? À chaque expire, laissez faire. Et observez que peut-être que votre respiration ralentit doucement et descend un peu dans votre ventre. C'est un temps d'intégration de tout ce que vous avez fait précédemment. Lentement, vous étirez un tout petit peu plus vos bras et vos jambes et vous ramenez les bras le long du corps. Vous repliez jambe droite, jambe gauche. On va étirer en douceur en restant dans les alignements pour peut-être les personnes qui ont des problèmes de genoux. Vous ramenez genou droit, genou gauche et d'ici, vous faites des tout petits cercles dans un sens pour masser le bas du dos, les lombaires. Gardez le menton poitrine. Observez tous les points d'appui qui changent au niveau de votre zone lombaire. Soyez dans l'observation. Observez la résonance que ça a sur votre colonne vertébrale. Ce petit mouvement de rotation dans un sens et dans l'autre. On masse la zone sacro-iliaque, qui est une zone d'échange entre le bas et le haut du corps importante. Changez de sens. Mettez cette intention que vous créez un lien déjà de détente entre le haut et le bas du corps. Mettez de la douceur dans les muscles du visage. Voilà, lâchez à minima. Vérifiez que vos mâchoires sont décontractées, que vos yeux sont détendus, que le front est détendu. Et doucement, vous allez ramener le pied gauche au sol, laissez les deux mains sur le genou droit, vous laissez glisser. Vous inspirez, expirez, pressez un tout petit peu plus, vous reposez, vous laissez glisser et on laisse glisser la jambe gauche. 1, expirez, pressez, observez votre jambe opposée qui s'allonge un peu plus et on relâche. Donc, on observe cette élasticité qu'on a au niveau de la flexion cuisse-bassin. On emmène et sans bloquer, on vient chercher comme un petit ressort qui va s'assouplir au niveau de la hanche. Et on redescend. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, pressez et relâchez. Ne rentrez pas dans les douleurs si vous avez des douleurs au niveau de l'aine. Vous pressez légèrement. On donne juste une information. Vous ramenez, vous gardez, vous ramenez l'autre jambe. Vous allez mettre les mains sur le sol, paume de main au sol. Vous ramenez les jambes et vous roulez pour venir vous asseoir. Vous montez les dos, largeur du bassin. Vous allez ramener vos orteils face au ciel, face au plafond. Les deux genoux ne s'ouvrent pas, on les garde bien dans l'axe. Et vous allez essayer de venir chercher vos orteils. D'accord? Si vous ne pouvez pas tenir vos orteils, vous tenez ici au niveau des tibias. Mais je pense que tout le monde devrait arriver à attraper ses orteils. On inspire. Vous montez le bas du dos, vous descendez bien vos épaules et imaginez que vous vouliez amener votre poitrine
au-delà de vos genoux. On n'essaye pas d'amener sa poitrine sur les cuisses, on essaye d'amener sa poitrine sur ses genoux ou au-delà des genoux. Je monte, c'est dans l'intention. Du coup, ça va venir étirer mon bas du dos. De cette position, vous allez crocheter sur les côtés et vous relâchez les pieds, vous relâchez le haut du dos, détente. On relâche. Peut-être qu'on ne sent pas grand-chose pour le moment. Peu importe. On va dans un travail d'évolutivité. On donne l'information au corps qu'on va étirer toute la chaîne postérieure. Inspirez. Et ça va permettre à la fin de venir étirer le creux poplité. Vous redressez le dos. Vous avancez légèrement, jambe droite, jambe gauche. Inspirez, montez les dos, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous tractez pour amener la poitrine vers les genoux. Je crochette de chaque côté. Vous relâchez en laissant tomber les coudes en direction du sol. Et vous relâchez le dos, les pieds. Et là, vous allez sentir que vous commencez. Peut-être certaines vont le sentir derrière les jambes. Peut-être ce sera le dos en premier. On relâche et on vient étirer. Je ne cherche pas à tendre mes jambes pour le moment. J'essaye de garder la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. On va pas chercher à baisser la tête ici, mais à garder plutôt la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On retire ses orteils vers soi. On ramène les doigts, on remonte le dos. Si tout va bien, vous avancez légèrement les talons. Les genoux sont toujours, les jambes sont toujours légèrement pliées. Inspirez, j'amène mon bas du dos au maximum vers ma poitrine. Je crochette de chaque côté, je laisse tomber mes coudes en direction du sol et relâchez. Mes jambes ne sont toujours pas tendues. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière des cuisses, peut-être derrière les genoux pour certains ou certaines, ou bas du dos. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'ici, ce n'est pas un problème. Travaillez avec votre corps et dans une évolutivité. Donc peut-être qu'il faut y aller à minima et vous allez gagner petit à petit. On remet les doigts de pied, on inspire. Pour celles et ceux pour qui ça va très bien, on vient tendre les jambes ou semi-tendu. Je ne suis pas complètement tendue là encore. Allongez le bas du dos. Je ramène ma poitrine sur les genoux et je relâche une dernière fois. Si on est très à l'aise, il est évident qu'on peut venir chercher l'extension complète s'il n'y a aucune douleur derrière les jambes ou derrière les cuisses. Et dans ces cas-là, si vous êtes très très souple, on garde du tonus et on vient chercher un allongement du bas du dos et le sommet du crâne, il ne va pas dans le sol, il cherche à venir vers le gros orteil. D'accord? Et dans ces cas-là, je viens déposer mes mains le plus loin possible. Au moment où j'ai posé mes mains le plus loin possible, pour celles qui ont beaucoup de souplesse, de cette posture, on ne laisse pas glisser les mains, on essaye de relâcher les coudes au sol. Si tout va bien, on tire ses orteils vers soi. Vous attrapez, si ça va bien. Et pour remonter, vous allez remonter doucement. Vous allez ramener vos mains milieu de cuisse, vous repoussez avec vos paumes de main et vous déroulez le dos doucement en connectant la sangle abdominale. Vous remontez, vous repliez jambe droite, jambe gauche. Vous revenez sur le dos, vous montez vos jambes, vous secouez. Allez, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue.
Et vous repliez doucement, pressez. Posez pied droit, pied gauche. On passe sur un des côtés. Et merci pour aujourd'hui. Passez une belle journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo ce soir.